Voilà, donc l'idée de cette, ou l'objectif de cette réunion, c'est qu'on puisse vous présenter les modalités de cette expérimentation, euh, que vous puissiez également vous poser toutes les questions en fait que vous vous posez sur cette expérimentation. Et moi, voilà, je souhaite qu'il y ait un nombre le plus nombreux possible de kinés qui s'engagent dedans. Euh, Bah, c'est aussi, comment dire? Un élément je parlais d'expérimentation, et je disais qu'on avait souvent du mal à passer dans des phases de généralisation. Donc concrètement, plus vous êtes nombreux à participer et plus l'expérimentation est un succès, plus il y a une chance de généralisation. Donc, j'allais dire, l'avenir ou les possibilités qui seront offertes plus tard, à l'ensemble de vos collègues, dans d'autres départements sont aussi un peu entre vos mains. C'est-à-dire que c'est l'ampleur et le succès de cette expérimentation qui facilitera la généralisation. Et je pense que ça s'inscrit quand même dans le sens de l'histoire, de pouvoir faire en sorte que les professionnels, voilà, dans un cadre coordonné, puissent pleinement exercer leur métier. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je crois que c'est vous, Céline, Oui, qui commencez. tout à fait. Et je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Alors, un petit rappel rapide du cadre réglementaire. Le principe de cette expérimentation est posé donc dans la loi du 19 mai 2023 avec 2 textes d'application. Un décret de 2024 pour préciser les modalités de mise en œuvre et le dernier arrêté du 6 juin 2025, donc permettant notamment au département des Yvelines cette possibilité donc pour les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent dans le cadre d'une CPTS de prendre en charge des patients sans prescription médicale. Cette expérimentation a une durée de 5 ans. Pour participer à cette expérimentation dans les Yvelines, il y a d'abord plusieurs conditions cumulatives. Il faut évidemment être masseur-kinésithérapeute, exercer alors à titre principal ou à titre secondaire dans le département des Yvelines, être adhérent à une CPTS des Yvelines et exercer de manière isolée ou en exercice de groupe, puisque je vous rappelle donc que les kinésithérapeutes qui exercent déjà au sein d'une MSP ou dans le cadre d'un exercice coordonné ou dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux ont déjà la possibilité, de par la loi de 2023, de faire un accès direct pour leurs patients. Une plateforme est dédiée pour donc la plateforme démarche simplifiée pour plusieurs choses, notamment principalement donc pour l'inscription. Donc les kinés peuvent s'inscrire jusqu'à 6 mois avant la fin de l'expérimentation, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre 2029. La possibilité sur cette plateforme également de déclarer les réorientations de patients que vous avez pu voir dans le cadre d'un accès direct. Également le signalement d'événements indésirables si ça arrivait. Et la transmission du justificatif annuel d'adhésion à une CPTS sur la même plateforme. La plateforme, alors je suis désolée, c'est peut-être pas très lisible, hein, mais c'était pour vous donner un petit peu une idée de l'écran que vous allez avoir sur démarche simplifiée au moment de votre inscription et tout du long de l'expérimentation quand vous allez revenir donc pour déclarer les informations dont je viens de vous parler. Cette plateforme, bon, c'est assez rapide hein, pour vous inscrire. On vous demande, je dirais, des choses assez classiques en termes d'identité, nom, prénom, votre département d'exercice, évidemment, la CPTS. Donc là, vous avez un menu déroulant pour choisir la CPTS dont vous êtes adhérent, une adresse mail, le numéro RPPS. Donc ce numéro,
c'est bien celui qui est délivré par l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, hein, qui est maintenant un numéro donc national, répertoire partagé des professionnels de santé. Pour vous aider, parce qu'on a plein de numéros en général, il commence par 10 et il y a 11 chiffres. Alors, quand vous allez donc sur démarche simplifiée, le ministère a fait quelque chose d'assez automatique, pas forcément complètement ludique, mais on fait avec. Vous allez recevoir en fait deux mails automatiques. Le premier va vous dire votre dossier a bien été déposé. Donc ça veut dire que vous avez bien tout complété. Et dans la foulée, un deuxième mail automatique qui va vous dire que votre dossier a été accepté. Nous, derrière, effectivement, à la délégation départementale des Yvelines, on fait une instruction. Si tout est correct, vous êtes bien éligible, tous les documents sont lisibles, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas d'autre chose à faire. Si jamais, par exemple, il y a un problème, le document d'attestation n'est pas lisible ou il y a eu un petit souci, parce que j'en ai eu quelques-uns avec le numéro RPPS qui n'était pas le bon, on va remettre en instruction. Donc, vous allez recevoir un nouveau mail automatique qui va vous dire que votre dossier est repassé en instruction. Et là, nous, on fera un échange direct avec vous par la messagerie interne de démarche simplifiée pour vous demander s'il y a des compléments. Et voilà. Petite précision, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, pour les questions-réponses, on a fait à la fin tout un échange avec nos partenaires aussi pour des questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez pour l'instant des questions qui vous viennent, de les poser dans le chat et on répondra à tout à la fin. Et autre précision également, vous êtes enregistré pour que le webinaire puisse être rediffusé ou vous ayez la possibilité de le réécouter. Sur le territoire de l'expérimentation, donc nous avons, donc sur la cartographie, vous voyez des Yvelines, 12 CPT, donc tout le territoire du département est couvert par une CPTS. Nous avons 12 CPTS actuellement en fonctionnement et la 13e, donc qui est en bleu, est en cours de finalisation, en cours de création de son projet de santé. La base, donc là, c'était au mois de mai 2025. Nous avons à peu près 122 kinés adhérents à une CPTS. Sur à peu près, on a environ 1300 masseurs-kinésithérapeutes en libéral conventionnés sur le département. Donc on voit quand même sur la représentativité des professionnels de santé dans les CPTS qu'il y a quand même une bonne représentativité des masseurs-kinésithérapeutes. On est à peu près à 9-10%. Et j'espère qu'avec cette expérimentation, ça sera aussi l'occasion que la grande majorité des kinés puissent se mobiliser au sein des CPTS. Alors, sur les modalités de mise en œuvre dans les Yvelines, l'expérimentation donc a été lancée le 15 juillet 2025 avec l'ouverture de la plateforme Démarche simplifiée. Pour vous inscrire, donc, alors aussi le support, hein, vous inquiétez pas, on vous enverra le support. Donc, vous avez le lien sur Démarche simplifiée. Ce lien sera également aussi présent sur les sites de nos partenaires, l'URPS Kiné, le Conseil de l'Ordre. La liste des kinésithérapeutes donc, participant à cette expérimentation, donc publiée sur le site de l'Agence régionale de santé et donc transmise également à la CPAM des Yvelines. Pour l'instant, nous avons la publication, la première liste a été publiée hier, pile pour notre webinaire. Nous avons l'intention, au démarrage de l'expérimentation, parce qu'on pense qu'on va avoir beaucoup de kinés qui vont s'inscrire, donc on va faire une mise à jour mensuelle jusqu'à la fin de l'année. Et après, on verra en fonction, mais on pourra faire une mise à jour trimestrielle. En revanche, on enverra évidemment au fil de l'eau tous les nouveaux kinés qui s'inscrivent à la CPAM des Yvelines pour qu'il n'y ait aucun souci de facturation.
Une évaluation de cette expérimentation, comme disait M. Kieffer, on a besoin évidemment d'évaluer des expérimentations pour que la généralisation puisse en découler. Elle sera réalisée annuellement. On va prendre tous les éléments que l'assurance maladie va pouvoir nous fournir sur l'activité, la facturation. On prendra tout ça en compte. On souhaitait, on en a discuté avec nos partenaires, faire un webinaire annuel, déjà pour les nouveaux kinés qui arrivent, et également des retours d'expérience des kinés qui auront pu déjà expérimenter l'accès direct, ce qui permet de mobiliser des nouveaux kinés, et puis intéressant aussi au niveau de la profession pour échanger sur cette expérimentation. Et s'il y a éventuellement des actualités réglementaires, nous pourrons justement vous en faire part lors de ce webinaire annuel. Bonjour à tous et tous. Donc, Célestine Beben, je reprends la main pour vous présenter le pilotage de l'expérimentation dans les usines. Donc, si je me le disais, depuis le lancement de l'expérimentation le 15 juin dernier, on a une liste de 12 masseurs kinés qui sont inscrits et donc la liste a été publiée sur le site de l'ARS. Depuis ce matin, il me semble, il y en a 3 de plus. Oui. Donc, la liste va être actualisée au fur et à mesure, comme le disait Céline. Donc, un pilotage à l'échelon de la DDL 78 en partenariat avec donc, différents acteurs que vous avez là aujourd'hui, à savoir la CTAM des Yvelines, l'URPS Masseur Kiné, le Conseil départemental de l'Ordre des Yvelines et bien sûr les CPTS. Et donc, tous ces partenaires vont intervenir à différents moments de l'expérimentation. Donc, la première phase qui est de la phase d'instruction des demandes par l'ARS, et ainsi qu'une phase de suivi, d'évaluation de l'expérimentation. Pour toutes les questions qui vont être relatives à la facturation, à la vérification aussi d'éligibilité dans l'expérimentation, on va avoir l'interlocuteur de l'assurance maladie, un travail de mailing et de communication aussi qui est prévu. Les CPTS qui vont aussi accompagner les professionnels, notamment les kinés, aux différentes étapes sous plusieurs formats. On fera un focus là sur la slide d'après sur quel rôle des CPTS dans l'expérimentation. L'URPS kiné qui va aussi être en charge de communiquer, d'accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans les usines, et je pense que ça a déjà démarré cet accompagnement-là. Et on fait à l'ordre pour un rôle d'expertise et d'appui dans la pratique de l'accès direct. Et donc, un petit focus sur le rôle des CPTS dans l'expérimentation. Comme vous le savez, donc, le territoire est bien couvert et puis on a de très bonnes relations avec les CPTS, avec une bonne dynamique là, partenariale. Pour cette expérimentation, les CPTS n'ont pas obligation à faire évoluer leur projet de santé. Et on connaît des CPTS qui le font et qui souhaitent le faire pour intégrer l'expérimentation dans leur projet de santé. Et donc, les CPTS ont un rôle fort, comme je le disais tout à l'heure. Et comme on est plusieurs acteurs à intervenir sur cette expérimentation, il peut y avoir aussi un rôle de coordination de tous les acteurs autour de l'expérimentation, et aussi de coordination des professionnels de santé du territoire dans l'expérimentation. Et puis, la participation va être ajustée en fonction de la mobilisation de chaque CPTS. Les modalités vont être bien sûr différentes. Donc, les CPTS vont accompagner dès le démarrage à l'inscription sur la plateforme démarche simplifiée. Et puis, il y a aussi un rôle par rapport aux attestations d'adhésion à une CPTS, puisque, comme vous le savez, chaque année, il va y avoir un renouvellement des adhésions. Et puis, un retour d'expérience qu'on pourra peut-être mettre en place pour recueillir un peu et faire des retours différents. Je vais passer la main à l'URPS kiné et à l'ordre. Merci, bonjour à tous. Donc, Yvan Tourjanski, président de l'URPS Kiné Île-de-France, et je suis accompagné d'Anthony Demont, qui est kinésithérapeute et chargé de mission sur l'accès direct dans notre URPS déjà depuis plusieurs années, puisque c'est vrai qu'on accompagne, comme le prévoit la loi, tous les nouveaux modes d'exercice et on les anticipe. Donc aujourd'hui, juste un petit rappel pour vous dire que tous nos syndicats, que ce soit jusqu'aux étudiants, c'est-à-dire Alizé, FFMKR, SNMKR et la FNEC,
et l'Ordre, bien sûr, sont sur cet accompagnement de l'accès direct depuis déjà pas mal d'années, puisque la campagne électorale qu'il y a eu en 2015 pour les URPS avait déjà mis en avant l'accès direct pour les kinésithérapeutes. Donc, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez dit, Monsieur le directeur, clairement, c'est une reconnaissance de nos compétences, une reconnaissance évidemment qui a été donnée déjà aux professionnels qui sont dans les AMSP et les établissements, puisque ça a été rappelé, on a déjà de l'accès direct depuis un certain temps dans les MSP, donc dans les maisons de santé sur les professionnels et dans les établissements. Et là, aujourd'hui, sur notre région, c'est le département des Yvelines qui a été choisi par l'ARS en lien avec l'Ordre et l'URPS, puisqu'on a été consulté sur ce choix. Voilà, donc l'accompagnement se fait bien évidemment sur ce déploiement, et notre volonté au niveau de l'URPS Kiné Île-de-France, c'est d'avoir, c'est pour ça qu'Anthony Demont est là, puisqu'il est docteur en santé publique et rattaché à l'INSERM, d'avoir une évaluation qui soit non contestable et qui soit une démarche d'évaluation scientifique de ce nouveau parcours, puisque l'État fait des évaluations généralement administratives et on a déjà l'expérience de difficultés d'évaluation. Hein, si je fais un clin d'œil à une autre démarche qui a été faite par l'assurance maladie en 92 sur l'accompagnement des troubles du rachis à l'enfant. C'est vrai qu'on a fait 10 ans d'expérimentation dans le 92 et après on est passé sur une autre expérimentation au niveau national avec d'autres critères, etc. parce que le national trouvait qu'il n'y avait pas assez de critères précis, qu'ils attendaient d'autres critères. Donc l'idée, évidemment, c'est de travailler avec l'université pour avoir des méthodes d'évaluation qui soient non contestables, scientifiques. Et c'est ce qu'on a fait dans d'autres organisations. Et on travaille, c'est pour ça que j'ai mis en accompagnement en inter-URPS, puisque nous avons une association inter-URPS kiné au niveau national et on a beaucoup de relations. Et comme aujourd'hui, comme ça a été dit, on a 20 départements métropolitains et ultramarins, et il y a des URPS partout. Donc, on est en lien aussi en inter-URPS pour voir comment on va pouvoir collecter ces données, les récupérer et pouvoir les évaluer et pouvoir donner les moyens notamment à nos représentants nationaux qui siègent, qui sont en relation avec le niveau national, le ministère ou l'assurance maladie, pour qu'on ait des retours plus, je dirais, plus rapides, mieux organisés, et pour pouvoir, je dirais, montrer patte blanche sur cette expérimentation. Et je rejoins ce qui a été dit, hein, plus nous serons nombreux à l'expérimenter, plus ça pourra éventuellement ne pas attendre 5 ans pour être généralisé. On l'a vu sur l'exemple de tout ce qui était les protocoles locaux de coopération avec l'entorse de cheville et la lombalgie. C'était une expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes en maison de santé. Et au bout de 6 mois, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a décidé la généralisation et elle s'est fait beaucoup plus rapidement que n'était prévu initialement l'expérimentation. Donc là, on n'en est pas là, mais on se dit que plus on aura de moyens pour évaluer cette démarche, mieux ce sera. Et c'est vrai que le rôle des CPTS aussi, en interprofessionnalité, c'est de rassurer nos interlocuteurs, que sont notamment les médecins et les prescripteurs, qui se posent des questions sur est-ce qu'ils vont vraiment avoir les infos? Est-ce que ça va vraiment être un travail partenarial? Et on l'a vu, puisqu'au niveau de la loi, au début, ça devait être une généralisation comme l'a été les orthophonistes, et que, en fait, les médecins ont fait pas mal de lobbying pour que justement, ça soit une expérimentation. Donc, il faut aussi montrer à nos partenaires, et pas que les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les patients, bien évidemment, d'avoir cette information sur ce que c'est, ce que ça n'est pas, et la sécurité des soins. Et c'est pour ça que on a information aux partenaires et on a mis URPS médecin, APTA 78, CPTS du 78, pour justement avoir des arguments qui ne soient pas que des arguments d'événements indésirables graves, hein, mais une évaluation de parcours, aussi bien du point de vue des patients. Et c'est pour ça que, faisant partie de la CRSA et étant en lien avec les associations de patients, on va être évidemment en lien avec ceux que l'on soigne pour montrer cette expérimentation.
Voilà, donc pourquoi participer, on va le dire, hein, à reconnaître notre expertise, on l'a dit, déterminant pour l'avenir de la rééducation en France et pour les patients, puisque c'est quand même l'avantage pour les patients, c'est de pouvoir avoir accès à de la rééducation beaucoup plus rapidement. On sait que parfois, dans les parcours, il y a un manque d'accès aux kinésithérapeutes. Et donc là, le but, c'est vraiment que les patients soient acteurs de leur santé et puissent évidemment trouver l'expertise des kinésithérapeutes plus rapidement. Slide suivante. Donc, le but de l'URPS Kiné et dans ses missions, je le disais, du Code de la santé publique, c'est vraiment de, entre guillemets, vous accompagner et accompagner les kinésithérapeutes, ceux qui sont dans les CPTS. C'est pour ça que depuis 1 an, on fait déjà des webinaires tous les premiers mardis du mois, et il y en avait juste dans l'heure précédente, pour montrer l'intérêt aux kinésithérapeutes d'adhérer à une CPTS. Et après, donc, on a voulu vous accompagner avec, et donc, j'ai une autre chargée de mission santé publique à l'URPS qui normalement doit mettre sur le chat le lien vers ce kit d'accompagnement. Et donc, qui permet vraiment de vous accompagner pas à pas, que ça soit sur les obligations du DMP, dont on voit que ce n'est pas toujours évident parce que nos logiciels ne sont pas encore interopérables complètement au transfert des bilans, de la facturation, et là, l'assurance maladie est aussi présente pour pouvoir répondre à cette facturation, et on a travaillé, nous, avec la direction régionale de l'assurance maladie pour avoir aussi un suivi. Voilà, et les déclarations d'ARS pour l'ARS, où on vous a déjà expliqué comment faire, mais si vous avez des difficultés, nous sommes là, bien évidemment, pour vous le dire. Et Le donc, lien est dans voilà. le chat, ça y est. Et donc, le lien est dans le chat. Et ce que je voulais dire en plus, au-delà de quels soins peuvent être réalisés, tous les soins, etc., et ça, vous allez trouver des forums, bien des informations, et je laisserai Pierre Blanco faire sur la partie 8 séances maximum, diagnostic explicite, etc. Mais sur l'accompagnement de l'URPS Kiné, on a décidé donc de vous mettre à disposition ce kit. On a des vidéos sur comment mener la première réunion en accès direct, par exemple, qui sont faites par Anthony Demont. On a des vignettes cliniques qui vont être lancées sur certains parcours pour avoir une auto-évaluation, pour ne rien oublier, puisque je vous rappelle qu'on est en accès direct sur l'ensemble de notre champ de compétences. On va mettre en place aussi, on vous demandera de répondre à un questionnaire pour avoir le lien avec l'INSERM, et donc ce suivi scientifique qui sera évalué par l'université. On a des soirées rencontres qu'on va faire, parce que c'est vrai que le webinaire c'est bien, mais de se rencontrer c'est mieux. Et donc on a prévu avec l'URPS d'aller vous rencontrer dans tous les grosses villes, entre guillemets, les lieux de rencontre au niveau du territoire et sur l'ensemble du 78. Et la première aura lieu à Rambouillet le 7 octobre. Et on fera, je dirais, autour d'un apéro, des discussions à bâton rompu. Et on va certainement aussi créer une boucle WhatsApp, comme on l'a fait pour les kinés en CPTS, pour que vous puissiez échanger directement. Voilà, et je sais que des CPTS sont déjà organisés aussi, prévus d'organiser, je crois qu'il y en a une le 21 ou le 22 septembre, des réunions aussi, et auxquelles on pourra participer pour échanger. Et l'autre point important aussi, puisque nous représentons à l'URPS les 3 syndicats, c'est que vous avez des représentants en commission paritaire locale à l'assurance maladie. Pierre Blanco en fait partie, mais tous les syndicats sont présentés et eux aussi vont bien sûr participer et faire le lien, puisqu'il y a des commissions à l'assurance maladie paritaire entre les kinésithérapeutes et l'assurance maladie, que ce soit sur le plan des CPTS, que ce soit sur le plan de la convention. Et donc, on veut que, évidemment, tout le monde participe, puisque tout le monde est évidemment à la manœuvre pour que cette expérimentation soit une réussite. Voilà. Je pense que les questions les plus fréquentes, et je laisse la parole à Pierre Blanco qui est à distance, donc président du conseil départemental de l'ordre des Yvelines, pour continuer cette présentation et dire ce que l'ordre va pouvoir vous apporter comme accompagnement. Bonjour à tous. Déjà au niveau de l'ordre, vous allez retrouver, puisqu'on travaille tous ensemble sur ce projet, vous allez pouvoir retrouver
le kit d'accompagnement sur le site de l'Ordre également. D'un point de vue pratique, on sera là aussi pour vous répondre à votre questionnement, mais je pense que la pratique, en fait, dès que vous allez entamer la démarche de l'inscription, qui est vraiment très facile avec le lien qui est mis en place par l'ARS, la pratique au quotidien va pas trop changer de ce que l'on fait déjà, et l'accès direct, je dirais, on en fait déjà tous. Et là, il est un petit peu plus formalisé, et il n'y a pas de difficulté particulière, que ce soit au niveau de la mise en place. Tous les patients, toutes les pathologies sont accessibles à l'accès direct. Et pour la facturation, il n'y a pas de souci particulier, puisqu'il n'y aura pas de pièces jointes à mettre, puisqu'on n'a pas besoin d'une prescription. Il faut juste s'assurer que le patient a bien une pathologie qui est reconnue, ou alors le prendre en accès direct pour 8 séances dans un cadre d'urgence. Alors, d'une manière plus générale, je vais reprendre un petit peu le slide. Donc, tous les actes réalisés en kinésithérapie dans un but thérapeutique sont possibles en accès direct. Au niveau de la patientèle, tous les patients sont bien sûr intéressés par cet accès direct, et pas seulement les patients qui sont dans votre territoire immédiat, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est dans un autre département, que vous pouvez prendre en accès direct. Vous pouvez, l'accès direct, le fait d'être inscrit comme kinésithérapeute pratiquant l'accès direct, ne vous limite bien sûr pas à ce type d'exercice. Vous pouvez continuer votre mode d'exercice tel que vous le faites, et apprendre vos patients comme d'habitude. Au niveau de la facturation proprement parlée, au lieu de renseigner le numéro du prescripteur comme on le fait, il faudra mettre votre numéro, donc votre propre numéro de kiné, votre numéro ADELI dans la case prescripteur au niveau de la facturation. Et au niveau des séances, eh bien, donc, il y a 8 séances maximum qui sont prévues dans le cadre d'un accès direct en cas d'urgence, comme par exemple un patient qui viendrait vous voir pour une entorse de cheville ou une lombalgie, donc sans avoir un courrier ou une pathologie qui est déjà diagnostiquée. Et dans le cadre d'un suivi de traitement, donc quelqu'un qui aurait une lombalgie chronique par exemple, qui n'aurait pas forcément vu son médecin traitant ou un médecin depuis plus d'une année, eh bien, vous pouvez le prendre en charge en respectant bien sûr les recommandations de la HAS par rapport à sa prise en charge, et puis par rapport au niveau de la facturation, en respectant la codification qui est donnée par votre logiciel métier. Je vais peut-être juste rajouter. Oui, en fait, pour le numéro d'identification de prescripteur, comme vous a dit Monsieur Blanco, donc c'est le numéro en fait qui a 9 chiffres, à la différence du RPPS qui en a 11, et qui commence par 787. 78. Voilà, c'est ça. Alors, à la différence, pour ceux qui pratiquent le renouvellement d'ordonnance, où pour le moment nous avons un numéro de prescripteur qui est spécifique, qui commence par 29. Là, ce sera votre numéro ADELI, donc qui commence par 78, puisque vous êtes dans 78. Donc, il y a juste une précision, c'est que le numéro ADELI n'existe plus, mais nous, on l'emploie quotidiennement, et donc on sait de quoi on parle. Mais en fait, c'est le numéro d'assurance maladie. Ce n'est plus le numéro ADELI, mais qui est que pour nous, on a toujours kinésithérapeute appelé le numéro ADELI. Donc, on a eu une discussion, et c'est pour ça qu'on précise des choses. Pour les nouveaux, oui, exactement. Voilà. Et donc, c'est le numéro d'assurance maladie qui figure sur nos feuilles de soins. Qui figure sur vos feuilles de prescription, et
de facturation et sur votre tampon. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Blanco. On va passer aux questions-réponses. Alors, si ça vous convient, on va d'abord prendre les questions qui sont dans le chat. On vous a mis, alors le support vous sera transmis et on a préparé donc aussi une fois aux questions qui sera diffusée. Mais on va d'abord prendre les questions du chat. Alors, vous mettez les lunettes, c'est là. Quid des kinés exerçant en MSP et adhérents d'une CPTS? Mon dossier a été requalifié en réexaminé. Oui, Monsieur Bastide, bonjour. C'est moi qui ai fait ça ce matin, effectivement. En effet, donc les masseurs kinésithérapeutes qui exercent déjà en MSP peuvent déjà faire l'accès. Exactement, ne sont pas dans le cadre de l'expérimentation, donc vous n'avez pas besoin, vous, de vous inscrire. En revanche, vous pouvez donc effectivement faire de l'accès direct déjà. Et ce qu'on attend de vous, c'est en tant que membre actif de la CPTS, de mobiliser tous vos petits confrères et consoeurs pour rentrer dans cette expérimentation. Le lien d'accès à la plateforme, donc je pense qu'on l'a remis dans le chat sur Démarche simplifiée, puis vous l'aurez aussi dans le support. Alors ça, je pense que c'est pour vous, Monsieur Tourjanski ou Monsieur Blanco. Comment se passe la rééducation à l'issue des 8 séances permises par l'expérimentation? Doit-on renvoyer vers le médecin ou peut-on continuer si nécessaire? On va renvoyer vers le médecin. Ensuite, alors attendez. Bon, alors, faut-il attendre d'être sur la liste publiée par l'ARS pour commencer? Sinon, comment savons-nous que notre inscription est vraiment validée? Alors, effectivement, là, à partir du moment où donc vous êtes inscrit, vous avez le mail automatique. Dans l'attente, on va transmettre tous les coordonnées des kinés qui se sont inscrits à la CEPAM. Donc, en fait, nous, ce qu'on prend comme date, c'est bien la date d'inscription sur démarche simplifiée. À partir du moment où votre dossier a été déposé, vous pouvez commencer l'accès direct. Même s'il a refusé. Alors, il ne sera pas refusé, en fait. Il sera. Alors, on est d'accord, mais bon, ça veut dire que vous n'êtes pas kiné, que vous n'êtes pas dans le département des Yvelines. Oui, effectivement. Mais au bout d'un moment, on a un principe de réalité. Pour l'instant, en fait, on va fonctionner comme ça. Peut-être qu'on va voir s'il y a beaucoup de kinés où on voit qu'il y a beaucoup de problèmes d'éligibilité. On y va 2 fois par semaine sur la plateforme avec Madame Badiane. On fera autrement et à ce moment-là, on fera un mail personnel à chaque kiné pour dire, voilà, là maintenant, vous êtes entré dans l'expérimentation, vous pouvez y aller. Je pense que ça serait pas mal parce qu'en fait, il y a 2 problématiques entre guillemets qui peuvent surgir. C'est l'assurance. Oui. Qui dit vous êtes dans une expérimentation. Autant ceux qui sont en maison de santé, là, ils sont dans la maison de santé, il n'y a pas de problème. Le droit s'applique à eux. Autant sur une expérimentation, et là, de déroger au Code de la santé publique qui dit que pour un acte thérapeutique, il faut une ordonnance. C'est vrai qu'on a presque conseillé aussi aux kinésithérapeutes d'envoyer l'information à leur assurance en disant je suis dans l'expérimentation. Exactement. Donc la RCP est au courant. Et donc ça veut dire que s'il y a un patient qui dit mais je ne comprends pas, etc. Et donc pour les patients, parfois on peut aussi imaginer que l'ordre a commencé à faire des affiches, vous êtes dans une expérimentation et c'est très bien, puisque l'ordre est là pour garantir la sécurité et qualité des soins aux patients. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, il peut y avoir éventuellement l'affichage dans la salle d'attente que le kinésithérapeute. Voilà, parce qu'on peut tout à fait imaginer que dans un cabinet de groupe, avec 10 kinésithérapeutes, il y en a 3 qui ont décidé de participer à l'expérimentation et 7 et pas les autres. Donc il faut qu'il y ait quand même cette information faite aussi bien à l'assureur en disant s'il y a un problème, voilà, et aux patients pour dire je suis dans une expérimentation, c'est une expérimentation qui est cadrée et donc c'est vrai qu'il y a par exemple en Centre Val-de-Loire, l'ARS, l'assurance maladie, l'ordre et l'URPS ont fait une affiche montrant bien qu'on rentre dans un cadre et que les patients rentrent dans un cadre qui est officiel. Donc c'est pour ça que je pense que la date de départ et l'accusé de réception qui dit OK, vous y êtes, au-delà de la publication de la liste
qui va être trimestriel à partir de 2026, si on suit ce qu'on a prévu. Là, il faudra qu'on fasse quelque chose. À un chose. moment, il y a quelque chose d'un peu officiel qui doit être donné Tout à fait. pour la sécurité des soins, qualité des soins, aussi bien pour le professionnel que pour les patients. Non, mais c'est vrai qu'après, effectivement, là, pour l'instant, on a eu 12 inscriptions validées et donc on n'a pas publié les 2 qui étaient déjà en maison de santé. Il faut aussi que nous, on perfectionne. Mais on est dans une expérimentation. Exactement, c'est aussi pour nous. Exactement, tout à fait. Je rebondis sur un point que vous évoquiez sur la question de l'affichage. Oui. C'est pas prévu nous, de faire ça, en fait, d'avoir une espèce de labellisation, enfin de matérialisation dans le cabinet. Moi, j'avais transmis à la région, enfin à la direction régionale, enfin la direction de l'ARS régionale, l'affiche. Je sais que le directeur de l'assurance maladie du 91, Albert Lottmann, qui m'a dit « Ah, c'est une très bonne idée, moi, on peut le faire ». Donc, je veux dire, on est dans l'expérimentation. On a pour l'instant 5 ans, on pourrait tout à fait mettre. Je pense que c'est pas mal. Oui, exactement. La visibilité aux patients aussi. Ouais. Aussi, Après, effectivement, il y a des affiches, j'en ai mis moi dans les couleurs de l'ARS sur l'accès direct, donc ça peut être aussi un moyen de. Voilà, mais c'était montrer qu'on est dans sur l'expérimentation. Rassurer le patient dans les Yvelines, tout à fait. de cette prise en charge différente. Sur l'accès direct ne fait pas partie des projets de santé de notre CPTS. Est-ce un problème? Non, ce n'est pas un problème, comme je l'ai dit en introduction. À partir du moment où le kinésithérapeute est adhérent à une CPTS, l'expérimentation est possible sur tout le département des Yvelines. Et comme l'avait dit Madame Badian aussi, même si dans le projet de santé d'une CPTS, ce n'est pas précisé, l'accès direct, ce n'est pas un souci. Sur les éléments d'évaluation à remonter par les CPTS, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger un petit peu plus avec les CPTS. Pour l'instant, on démarre l'expérimentation, donc on n'est pas encore dans l'évaluation, on a 1 an, mais on en parlera, je pense, ensemble. Alors, ma CPTS a trouvé un document de l'ARS, HERO, qui mentionne que le projet d'accès direct doit être validé par le conseil d'administration. Non, non, c'est toujours pas. Donc, on est plutôt sous l'angle CPTS. Il n'y a pas d'obligation à modifier le projet de santé. Mais c'est vrai que comme ça l'est pour les orthophonistes. Oui, je pense qu'il y a. Il y a peut-être confusion pour une profession et pas une autre. Hein. Donc, c'est bien de le rappeler que pour les kinésithérapeutes, ce n'est pas nécessaire. Exactement. Voilà. Et de ce fait-là, vous pouvez aussi adhérer à une CPTS qui n'est pas forcément la CPTS de votre territoire. Mais au moment qu'elle est dans les Yvelines. Au moment qu'elle est dans les Yvelines. Exactement. Notamment pour ceux qui sont en lieu d'exercice secondaire sur les Yvelines. Ou à la frange de 2 CPTS. Exactement. Tout à fait. Sachant que vous pouvez adhérer à 2 CPTS aussi, ou 3 CPTS. Oui. Il n'y a pas de. Exactement. En fait, c'est aussi le principe de d'abord adhérer à la CPTS de son territoire et après adhérer à une autre CPTS si on le souhaite. Alors, c'est pour vous, justement, Monsieur Tourjanski, Monsieur Blanco aussi. Le rapport de la HAS sur l'accès direct conseille de se former sur le triage et l'accès direct pour les kinés formés avant 2019. Y a-t-il des formations prévues par l'URPS? Alors, non. Non, parce que l'URPS n'est pas un organisme de formation, d'une part. Par contre, on vous met sur notre kit des vidéos ou des capsules d'information ou d'auto-évaluation dont on a parlé. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas voulu rentrer en concurrence avec l'ensemble des organismes de formation qui forment à l'accès direct. C'est vrai qu'au sein de la profession, on a eu beaucoup de discussions de savoir si il fallait se former à l'accès direct ou pas se former à l'accès direct. Je pense que là, Pierre Branco pourrait dire, mais le code de déontologie nous dit que si on ne se sent pas capable de prendre en charge un patient, on ne le prend pas en charge. Donc là, c'est la même chose. L'idée quand même, c'est de aujourd'hui pouvoir laisser le libre cours à chaque professionnel de pouvoir trouver l'organisme de formation qu'il souhaite pour être accompagné sur cet accès direct. Voilà. Mais on n'est pas sur une augmentation de notre champ de compétences par rapport au protocole de coopération. Là, on est vraiment dans la façon de travailler, c'est-à-dire c'est de la kinésithérapie, je prends en charge, c'est pas de la kinésithérapie, je ne prends pas en charge.
Je veux avoir des complétements de formation pour prendre en charge ou autre, et avoir des indicateurs sur des drapeaux rouges ou des choses comme ça. Et donc, à partir de là, je me forme pour pouvoir prendre éventuellement en accès direct sur d'autres champs que celui que j'ai l'habitude de faire. Mais ça, c'est pareil pour la kinésithérapie. Je veux dire, moi, je suis kinésithérapeute, j'ai jamais fait de périnéologie. Quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit est-ce que vous pouvez me prendre, je dis non. Voilà. Donc, pour autant, je sais l'orienter et je sais lui dire c'est du domaine de la kinésithérapie ou c'est pas du domaine de la kinésithérapie. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Alors, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire, il n'y a pas de problème, hein. Encore une fois, le fait d'être inscrit dans cette démarche d'accès direct ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre le patient qui viendrait vous voir et qui aurait cette demande d'accès direct. Si c'est une pathologie que vous ne maîtrisez pas, ou enfin, vous n'êtes pas obligé de le prendre en charge, mais comme dans votre pratique quotidienne, hein. Encore une fois, ça ne changera pas de la pratique quotidienne que l'on a dans nos cabinets. La seule chose, c'est que là, bah, vous aurez votre, enfin, il n'y a plus besoin d'un prescripteur. Vous êtes, soit vous reprenez la pathologie qui existe déjà et qui a été diagnostiquée par un médecin et vous appliquez les recommandations de l'HAS pour la prise en charge et pour le nombre de séances, soit on est dans le cadre d'une pathologie qui n'est pas encore diagnostiquée. Là, vous avez vos 8 séances. Effectivement, il y a des drapeaux rouges. Si vous ne vous sentez pas de les prendre ou si vous n'avez pas les formations, eh bien, libre à vous de vous former dans cet accès d'urgence. En fait, la recommandation de la HF, avis d'expert, disant que, et qu'en fait, elle évoquait plutôt pour les kinés qui étaient formés avant 2015, donc avant la dernière réforme de la formation, évoquant le fait que les compétences ou les connaissances qui visent à trier de manière correcte les patients qui viendraient en accès direct ne faisaient pas partie de l'ancienne formation. Donc, c'était pertinent de s'y former, mais comme l'utilité de se mettre à jour en fait au fur et à mesure de sa carrière de kiné pour assurer des soins de qualité et sécuritaires pour le patient. Donc c'est pas il n'y a pas d'obligation derrière, mais c'est du bon sens vis-à-vis de notre code de déontologie. Merci. Alors, une question sur, oui, la liste des masseurs kinés inscrits est publiée et publique. Avez-vous un retour sur la confidentialité et que pense l'ordre de la mise en avant des praticiens inscrits? Alors, je vais me permettre de répondre pour toutes les deux questions et après, M. Blanco, je vous laisserai compléter. Par rapport à la publication, donc, on a bien eu la confirmation que ça posait aucun problème au niveau du RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, puisque la publication de cette liste, elle est prévue dans un cadre législatif. Et en plus, au moment de l'inscription sur démarche simplifiée, chaque kiné, en fait, en cochant la case, j'autorise donc la publication de cette liste. Donc ça, c'est à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Sur le côté mise en avant, alors je laisserai Monsieur Blanco répondre s'il veut compléter. Je ne pense pas qu'il y ait une mise en avant des praticiens inscrits sur cette liste, puisqu'en fait, cette liste, elle ne va pas être, je dirais, affichée pour les patients, hein. Bon, évidemment, elle est accessible à tous, puisqu'elle est disponible sur le site de la RS Île-de-France. Mais pour moi, ce n'est pas une mise en avant. Mais je laisse Monsieur Blanco, je suis désolée, je vous passe cette question-là, me dire ce que vous en pensez sur cette inquiétude d'un de vos confrères. Ben, je pense que c'est au même titre que l'annuaire des praticiens qui figure sur Amélie, il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir à ce niveau-là, hein. En fait, cette liste, elle est surtout utile pour vous faire référencer par rapport à la CPAM et pour avoir pour le remboursement des facturations qui peuvent être faits. Après, je ne pense pas que les patients aillent chercher spécifiquement le kiné qui fait de l'accès direct, et quand bien même il le ferait, c'est au même titre que tous les annuaires de santé, ça ne pose pas de problème. Encore une fois, c'est vous qui renseignez cet annuaire avec vos coordonnées, ce n'est pas des données qui sont extraites et qui sont exposées à tout le monde. Et On a une sur la sorte de précédent, en fait, qui est, par exemple, les psychologues qui participent au dispositif Mon soutien psy, en fait, ils sont identifiés comme faisant partie ou acceptant
de faire partie d'une modalité d'accompagnement et de prise en charge spécifique. Donc, il n'y a pas de difficulté, à mon sens, sur le sujet. Hein. Non. C'est vrai que la question s'est posée sur l'information au patient, puisqu'en fait, l'accès direct, c'est le patient qui doit être au courant. Et c'est posé la question de savoir si ça serait un item qu'on retrouverait dans le répertoire opérationnel des ressources, puisqu'il l'est déjà pour d'autres professions ou sur Doctolib, pour ne nommer que. Et c'est vrai que la question va se poser. Donc, on est sur de l'information et pas de la concurrence. Et pas du commerce, puisque la santé n'est pas un commerce, mais comme on a à l'ordre les spécificités d'exercice qui vont être indiquées et qui sont publiques, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, la question est intéressante et a mérite d'être posée, et je pense que l'ordre, à un moment, va nous répondre jusqu'où on peut aller sur l'information. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si un patient cherche un kiné rapidement, qu'il a entendu parler, il y a une information, enfin une possibilité d'accéder directement au kinésithérapeute, il va se poser la question. D'abord, il va frapper au kinésithérapeute qui est à côté de chez lui. Et de ce fait-là, on pourra éventuellement se poser la question de donner cette information au patient. On a une autre question, mais qui revient effectivement. Tous les patients en ALD peuvent donc venir sans ordonnance et sans renouvellement, patients suivis en Parkinson, par exemple. Absolument. L'ALD est une identification. Donc, voilà. Oui, Pierre, vas-y. Je voudrais juste rajouter, en fait, le fait d'être inscrit sur cette liste de participer à cette expérimentation d'accès direct ne préjuge pas que vous allez prendre les patients qui vont venir vers vous. Hein. Encore une fois, c'est votre cahier de rendez-vous et vos compétences qui vont dicter le fait que vous allez pouvoir prendre le patient ou pas. Hein. Il n'y a aucune obligation de prendre les patients en accès direct plutôt que votre patientèle classique. Absolument. L'accès direct ne veut pas dire soins non programmés 24 heures sur 24. Voilà. Exactement. Alors, il y a une question sur les bilans. Y a-t-il des bilans types à fournir pour justifier de la pertinence des soins? Bilan initial, final. Ce n'est pas prévu par l'assurance maladie, mais comme toute rééducation, je veux dire, à un moment, il faut pouvoir justifier de sa pratique. Et pour justifier de sa pratique, hein, il faut faire un bilan. Exactement. Voilà. Mais il n'y a pas de... On reste dans le cadre conventionnel. Donc on reste dans le cadre conventionnel d'application. Seulement, on n'a pas de prescription médicale. Mais sinon, le bilan doit être transmis, le bilan peut être facturé. Le renouvellement des bilans se fait de la même façon de la convention. Et toutes les codifications assurance maladie restent les mêmes. Je veux dire, il n'y a pas une codification spéciale accès direct. Alors, j'ai peut-être une question pour nos collègues de l'assurance maladie. Le remboursement pour les patients bénéficiant de l'accès direct est-il identique à celui d'une rééducation classique post-ordonnance médicale, Sécu plus mutuelle, point d'interrogation. Est-ce que notre collègue de l'assurance maladie peut répondre? Ah, notre collègue de l'assurance maladie? Oui, excusez-moi, moi, je pense que oui, effectivement, et non, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, ça reste les mêmes règles hein, qui s'appliquent. Et en fait, il y a peut-être un point, mais j'enfonce peut-être des portes ouvertes en fait. Ça ne change strictement rien sur vos pratiques, vos obligations déontologiques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les modalités de remboursement et de facturation. C'est une modalité différente d'accès aux soins. Mais après, sur le cadre d'exercice, le cadre de facturation, les obligations et vos possibilités, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé, qui dit accès direct ne veut pas dire accès obligatoire. Enfin, je ne sais pas comment dire. Voilà, vous avez le choix de... Absolument. Au lieu d'avoir une ordonnance, c'est nous qui justifions de la pertinence de la rééducation. Voilà. Avant, c'était le médecin qui justifiait la pertinence de la rééducation dans le cadre thérapeutique, puisque dans le cadre non thérapeutique, on a toujours pu prendre des patients comme on voulait. Mais dans le cadre thérapeutique, c'est le médecin qui disait oui, il y a besoin de rééducation. Aujourd'hui, en accès direct, c'est le kinésithérapeute qui dit oui ou non, il y a besoin de rééducation.
Et donc, soit il a besoin de rééducation et il est en capacité de délivrer la rééducation, soit il n'est pas en capacité de délivrer la rééducation, et du fait qu'on est je dirais, en CPTS, mais en relation avec les autres, on peut aussi orienter vers un autre kinésithérapeute qui fera la rééducation. On a une question aussi. Qu'en est-il de la rééducation périnéale? En formation, on nous dit qu'il faut vraiment une ordonnance avec écrit périnéal sous risque de poursuite pénale. Est-ce que si on fait signer un consentement, cela suffit? Non, c'est le bilan qui va permettre de justifier de la rééducation périnéale s'il y a besoin de rééducation périnéale. Je veux dire, on s'auto-prescrit, si je puis dire, dans un cadre où le diagnostic a été posé ou dans le cadre où il n'a pas été posé pour 8 séances. Mais si le diagnostic a été posé, de toute façon, c'est vous qui justifierez en cas de contrôle de l'assurance maladie si. Voilà, il y a vraiment deux choses. Il y a vraiment le code de la santé publique qui dit est-ce que c'est du thérapeutique, est-ce que c'est pour le kinésithérapeute, et là le kinésithérapeute dit oui ou non. Et après le cadre conventionnel qui dit ce patient est pris en charge et est remboursé par l'assurance maladie. Et donc la justification de l'assurance maladie et du remboursement, c'est aussi vous en tant que kinésithérapeute qui allez en fait le justifier, pas sur la justification d'une prescription, mais sur la justification de votre bilan en disant j'ai pris en charge ce patient et je considère qu'il avait besoin de soins de rééducation. D'ailleurs, il y a une question qui correspond un peu à ça sur la facturation. Je vais demander aussi à mes collègues de l'assurance maladie de répondre. Bonjour, doit-on facturer le bilan initial en plus des 8 séances? Bien sûr. Bien sûr, oui, on est d'accord. L'assurance maladie, vous me confirmez? Oui, tout à fait. Une question bien pour nos partenaires. Mobiliser les kinés est une première étape, mais qu'en est-il de l'information des patients quand donc ils ont la possibilité de consulter un kiné en première intention? Campagne de communication, point d'interrogation. C'est une vraie question. C'est une vraie question quand on regarde ce qu'ont fait par exemple les ostéopathes sur la promotion de leur métier. Ils ont fait de l'information dans tous les top santé, dans tous les etc. etc. Nous, l'ordre a fait des campagnes de communication et d'information. Théoriquement, c'est l'ordre qui est en relation avec le public et donc avec le ministère de la Santé pour mettre en place évidemment des campagnes de communication. Donc sur ces campagnes de communication et d'information, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'URPS, nous avons fait la formation à France Asso Santé, c'est-à-dire nos homologues, entre guillemets, sur les représentants des patients, donc ils le savent. Et c'est pour ça qu'on les invite généralement lors de nos réunions pour que les associations de patients soient au courant et que donc l'information soit diffusée au plus grand nombre, sachant que la problématique aujourd'hui, c'est qu'autant dans les maisons de santé, on peut dire que c'est national, autant au niveau de l'Île-de-France, on est sur une expérimentation départementale au sein de notre région. Et pour ne pas vous mentir, moi, je travaille à Meudon. Meudon, la ville d'à côté, c'est Vélizy, et Vélizy est dans l'expérimentation. Il y a juste la 118 à traverser, et les patients traversent, et certains kinés traversent. Et après, on a, par exemple, Bièvre, qui est dans l'Essonne, et qui n'est pas dans l'expérimentation. Donc, c'est vrai que, voilà, on souhaite évidemment rapidement que cette expérimentation puisse être validée et que l'ensemble de l'Île-de-France ait cette lisibilité pour les patients. Parce que c'est vrai qu'entre ceux qui vont prendre en accès direct, ceux qui ne vont pas prendre en accès direct, ceux qui sont dans le département d'expérimentation, etc. Mais à nous de donner cette information, à nous et à vous, kinésithérapeutes, de pouvoir expliquer pourquoi vous êtes dans l'expérimentation et pourquoi vous prenez en accès direct et pourquoi les autres ne le prennent pas. Mais évidemment, la profession, en lien avec la conférence nationale, autonomie, etc., va donner l'information de ce qui est, ce qui n'est pas. Et je le rajoute aussi aux médecins qui n'ont pas évidemment l'habitude qu'il ne faille pas d'ordonnance pour aller chez le kinésithérapeute et souhaitent recevoir des informations. Et c'est vrai qu'autant au préalable, on disait mais le médecin, il prescrit, donc il a l'information. Aujourd'hui, il ne prescrit plus et lui, il doit aussi avoir la vision de ce qui se passe en rééducation pour ses patients. Je pense que ça va être aussi un des rôles des CPTS qui ont un accès aussi avec des patients. Moi, je pense que ça serait intéressant, et effectivement, vous en parliez, de faire ces remontées
justement, pour la généralisation, puisque si on se rend compte que effectivement c'est pas gérable d'avoir le département d'à côté qui ne peut pas le faire, donc toutes ces remontées là sont effectivement très intéressantes. Je vois qu'il y a encore des questions. Malheureusement, on va être un petit peu court par les horaires. On va refaire le point sur toutes les questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de faire une réponse et on l'intégrera donc dans notre foire aux questions qu'on vous enverra à tous. Peut-être une dernière s'il y a une question existentielle. Une question existentielle. Nous, l'URPS va accompagner, je pense que l'ordre va accompagner, je pense que les syndicats vont accompagner, je pense que les IFMK aussi et ceux des Mureaux, par exemple, vont aussi accompagner, puisque les jeunes professionnels, et vous aurez peut-être, vous, en accès direct, des étudiants qui viendront dans vos cabinets pour justement voir comment ça se passe. Donc, de toute façon, on va refaire des informations. Je le disais, nous, le 7 octobre à Rambouillet, mais il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, et toutes les questions sont les bienvenues. Il y en a peut-être une dernière, effectivement, qu'on peut prendre, parce que ça, moi, ça m'interroge, et on a nos collègues de l'assurance maladie qui sont présents, sur le problème de les remplaçants qui n'ont pas de numéro ADI, peuvent-ils pratiquer? Quelqu'un a répondu, a priori, non, les remplaçants ne peuvent pas participer. J'ai pas l'information aujourd'hui, mais je pense que normalement, le remplaçant prend le statut du titulaire. Exactement. Donc, il y a une vraie question. Après, le remplaçant sera peut-être pas forcément identifié vis-à-vis de l'ordre, mais si, parce que les contrats sont envoyés. Donc, je pense qu'il faut qu'on voit et on apportera la réponse. Parce qu'au niveau peut-être facturation, là, il n'y a pas du tout de numéro. Les remplaçants n'ont pas de numéro. Non, il n'y a pas de numéro pour les remplaçants, donc il faut qu'on creuse ce point. Effectivement, je propose qu'on apporte la réponse précise ultérieurement. Ok, super, merci Camille. Je rajouterais juste qu'il faut aussi que le remplaçant soit inscrit dans la CPTS. Donc, si c'est un remplaçant qui est vraiment du territoire, du secteur, oui, mais autrement, ça va poser problème. Okay. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est bien, il y en a qui connaissent mieux, démarche simplifiée, parfait. Il est indiqué, les praticiens remplaçants ne peuvent pas participer à l'expérimentation. Eh bien, écoutez, donc on a la réponse. Ah bah c'est votre collaborateur. Et les collaborateurs sont bien. Ah non, mais j'ai pas dit le contraire. Hein, tant mieux, merci. On ne sait pas tout, on n'a pas réponse à tout, et c'est pour ça qu'on a des collaborateurs. Exactement. Merci infiniment. Merci. Bah voilà. Donc nous avons notre réponse. À la fin du support, de toute façon, on vous a mis les coordonnées de contact, tant pour côté ARS, côté assurance maladie, notamment sur la partie facturation. Les coordonnées de contact de l'ordre et du RPS, donc vous aurez tout ça. Pour l'URPS, j'ai souhaité que ce soit Anthony Demont qui réponde directement parce qu'il vous répondra plus rapidement. Et comme c'est lui qui suit cette expérimentation depuis plus de 5-6 ans déjà maintenant. Hein, l'accès direct en général. L'accès direct en général, mais pas cette expérimentation évidemment dans les Yvelines. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez correspondre directement avec Anthony. Et nous reviendrons vers vous de toute façon aussi pour justement avoir l'évaluation avec l'université dans les meilleurs délais. Voilà. Avec un questionnaire qui ne sera pas trop long, mais qui posera les questions justes. Merci à tous et toutes d'avoir participé. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.